Archipelago Thiès, remise de kits scolaires aux bénéficiaires du programme Archipelago Thiès. Ce mercredi 27 octobre 2021 a eu lieu la cérémonie de remise de kits scolaires aux apprenants bénéficiaires du programme Archipelago à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP de Thiès. Cette cohorte de 40 jeunes et femmes concerne la transformation agroalimentaire, spécialité, charcuterie et produits laitiers. Elle a été présidée par Mme Fatou Mbaye, chargée de la formation dans le programme Archipelago et les dirigeants de l'ISEP. Une occasion saisie par les autorités pour lancer un appel à l'endroit des bénéficiaires pour le respect de l'emploi du temps. Je suis profondément surpris par la qualité de deux rencontres. Pour deux raisons. Vraiment, ça me surprend, cette richesse. La première raison, c'est l'agilité de deux chefs d'entreprise. L'agilité intellectuelle, l'agilité mentale, la capacité de voir leur activité, que ce soit la transformation agri ou que ce soit l'aviculture, d'avoir monté le projet d'une façon profondément réfléchie. On a souvent le préjugé, en arrivant de l'extérieur de ce magnifique pays qu'est le Sénégal, comme quoi les gens travaillent dans le va-vite, sans plan, sans projection. Et là, j'ai découvert en fait deux chefs d'entreprise qui non seulement ont pensé à la création de leur entreprise d'une façon extrêmement mûre, mais ils continuent encore à pousser l'activité, à penser développement. Normalement, quand on monte une entreprise, les gens vont dire « oui, je pense développement quand j'ai créé mon entreprise ». Mais ici, ce n'est pas seulement le cas. Nous sommes dans cette exploitation, dans cette entreprise qui a été montée en 2008. Et aujourd'hui, la chef d'entreprise a des projets de développement. Des projets, j'ai entendu, avec la France qui est déjà actée, qui s'est fait. J'ai entendu des projets avec le Japon. Mais c'est magnifique. Et cette richesse-là, c'est une richesse que ça donne encore plus la force et la croyance et la foi de la pousser encore plus. Et je suis intimement persuadé, avec uniquement deux chefs d'entreprise que j'ai vus aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y en a des centaines, pour ne pas dire de milliers, qui attendent à côté de nous pour éclore. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut leur donner la chance, comme je disais au début, de pouvoir en fait rester en fait au Sénégal, parce que c'est la philosophie Archipelago, mais également rester au Sénégal pour développer du projet. Et ça existe, il faut l'exploiter, il faut mettre tous les moyens de la part de la CCI de Thiès, de pouvoir en fait pousser le jeune et les moins jeunes, de pouvoir en fait rester et développer dans le pays. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Il faut poursuivre dans cette voie-là. C'est la seule voie en fait non seulement du développement économique, mais du développement également personnel. Ça dépasse le côté faire du chiffre d'affaires. Effectivement, on a besoin tous de la valeur économique pour pouvoir en fait faire vivre nos familles, mais ça va au-delà de ça. C'est une question de projet personnel et de grandir personnellement. Bonjour, Stéphane Herry, je suis directeur commercial à la Chambre de commerce des Côtes d'Armor. Aujourd'hui, on est là pour parler de la troisième journée que l'on a passée sur le secteur de Mbour. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs de projet et des chefs d'entreprise très dynamiques, notamment une personne que nous avons rencontrée qui fait du circuit court au niveau de produits de beauté. Des gens qui sont vraiment dans la stratégie d'entreprise, qui ont envie de développer pour le Sénégal et qui sont aussi avec une éthique et une vraie envie d'embaucher et de recruter des jeunes. Oui, on a eu l'occasion et la chance de rencontrer et de discuter avec un jeune qui a monté une imprimerie, et qui a vraiment une stratégie de développement également dans l'événementiel, et qui du coup a embauché en l'espace de quelques années une bonne équipe motivée, avec l'idée encore une fois de rester au Sénégal, de produire pour le Sénégal, d'embaucher au Sénégal, et vraiment quelqu'un de très très motivé. Très bien. L'autre entreprise, c'est l'entreprise Livreur de Pain. Oui. Quand même a parlé d'un projet ingénieur de mettre sur place une boulangerie avec son circuit. Il a à faire un chiffre d'affaires journalier de 250 000 francs. Comment vous appréciez ça? Alors la personne que l'on a rencontrée, là, en effet, cette partie livraison de pain qui est
marché important qu'il a su développer en tout cas. L'idée est innovante. Maintenant, pour se développer, il a besoin en effet de trouver des financements. C'est la difficulté qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Les échanges étaient intéressants, en tout cas pour avoir cette réflexion, comment financer les projets innovants au Sénégal et participer à l'entrepreneuriat. C'est des questions qu'on va se poser, c'est des réponses on va essayer de trouver des réponses et de travailler avec mes collègues de la Chambre de commerce pour pouvoir aider ces entrepreneurs motivés. Également les sessions de formation qui ont été déroulées avec les primo-entrepreneurs, vous allez clôturer aujourd'hui? Oui, on va clôturer la première session en effet des primo-entrepreneurs. Il va en avoir d'autres, on va planifier les prochaines sessions, notamment au mois de décembre et une au mois de janvier. Je me nomme Tako Kanji, je suis étudiante ici à l'ISEP et je fais partie de la formation de l'archipelago en transformation agroalimentaire. On peut dire que la formation est très intéressante et aussi comment dirais-je, on nous apprend comment aujourd'hui on peut transformer les produits laitiers et aussi les céréales et aussi les fruits et légumes. Voilà. En tout cas, pour nos professeurs, ça va parce que les explications sont claires. Ils viennent à l'heure, voilà, et on suit les cours comme il faut. Pour les apprenants aussi, c'est la solidarité entre nous. On s'entraide, il y a une bonne entente entre nous. Il n'y a pas de clan ni rien du tout. En tout cas, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Les absences, c'est très rare. C'est très rare parce que à chaque fois, peut-être il y a 2 ou 3 absents, mais la majorité est là. Et elles sont aussi assidues. Je travaille actuellement, je vais restaurant fast-food pâtisserie. Depuis 2012, j'étais en Italie. J'ai fait un retour au Sénégal depuis 2019, je suis là. Mais depuis 2015, j'ai commencé à travailler ici au Sénégal parce que j'avais un boulangerie-pâtisserie à grand standing. Mais toujours, c'était très compliqué dans ce travail parce que le gouvernement qui manipule la farine et le rendement et le prix. Parce que, exemple, on dit le président qui impose, exemple, le prix de la farine. 2015, le prix était 13 500 jusqu'à 2018, 17 500, exemple 50 kg de farine. Donc le prix de baguette, c'était 150 francs. 2015, jusqu'à présent, c'est 150 francs jusqu'à présent. Donc le prix, c'était 13 500, 50 kg de farine. Maintenant, toujours à 17 500. La différence est beaucoup. Le prix est toujours là. C'est impossible ça. Donc à cause de ça, je suis en faillite. Donc je viens de retour au Sénégal depuis 2019. Maintenant, je fais la restauration fast-food pâtisserie. Mais toujours, on rencontre beaucoup de difficultés parce que actuellement, moi-même, je suis un pâtissier local, comme ça vous dit. Parce que je n'étais pas à l'école de la pâtisserie. Mais je transforme les céréales, exemple maïs et blé, et même le moringa, nebedai, si vous le connaissez. Je transforme en matière comme gâteau, ou biscuits et autre chose. Donc je suis fier d'être ici, d'être au Sénégal en même temps pour travailler, mais on rencontre beaucoup de difficultés. Difficultés de financement. Je travaille ni banque, ni aucune personne. Je travaille moi seul. J'ai embauché 12 personnes à 13, mais en tout cas, je veux rester toujours ici au Sénégal pour travailler, mais c'est très difficile pour rester ici. Donc, en tout cas, je suis content de votre objectif, mais le problème qui se trouve au Sénégal, en tout cas, c'est ça. Ñu leen di gërëm parce que boobu ba léegi defe naa tey mooy 3e formation si ñu prévoir te boobu ba léegi yéen a ngi teew partenaire bi tamit ñu koy gërëm ndax lépp li nga xam ne digle na ko ak ñun mu ngi koy def yu si bari sax daf ñuy si soññu
dem leen defi seen émission def leen lii def ñu si soññ bu baax a baax kon ñu ngi leen remercier bu baax yow tamit madame le partenaire di excuser wu nag parce que yenn saa yi dañu soññ mais comme ni nga xamee dañ ku si ne da nga yor kuréel ku si ne dafa am foo ne donc yenn saa yi da ngay nekk si liggéey nekk say activités yoo xamante ne que ni doo ko sax tal ndax fait partie kuréel la bu dajale ñëpp mais kenn ku ne da nga am sa entreprise bopp baa nga bokk si yeneen association parce que dafa fédéré association yi fédéré GIE yi fédéré entreprise individuelle yi donc loolu aussi ñu lay si ñaan compréhension bu baax a baax formation bi ñu leen defal nag man du ma si sore ndax formatrice bi wax dëgg yàlla moom moo si gën a mun a wax yéen ñi formé tamit yéen a gën a mun a wax li ngeen si am mais ñaax gi may def rek mooy que ne que yéen a ngi woon si céréales yéen a ngi woon si huile yéen a ngi woon si fruits et légumes am na si yéen ñenn ñoo xam ne nekkoon nañu si savonnerie ak javel mais gis nañ ne que façon yëpp bokkul ndax chaque jour da ngay partager wala chaque jour am lu yokkul si yow tey aussi madame la présidente am na fi ay ndaw yoo xam ne dañu bokk si programme chambre de commerce archipelago ñu leen di former ISEP ñu nekk en stage si yenn unité de transformation yi lii nag am ñu proposer leen ne leen nañu ñëw aussi participer dafa yokk seen xam-xam yokk seen expérience te su boobaa aussi ñu leen di wax yéen ñi def kii ngeen boole ko seen rapport de stage. Très bien, je m'appelle Georges Nikakis, je suis directeur de la formation au sein du pôle de formation à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor de France. Voilà, et actuellement je suis parmi vous pour pouvoir développer, co-développer et transmettre un savoir-faire de plusieurs années dans le domaine de la formation professionnelle pour faire en sorte que les entreprises sénégalaises puissent localement se développer au niveau non seulement local, mais également national, voire international. Car le potentiel que nous disposons localement, c'est énormissime. Donc il faut faire en sorte que nos créateurs localement, nos chefs d'entreprise, non seulement le jeune chef d'entreprise qui se lance, mais également les chefs d'entreprise qui sont déjà installés, qui ont un savoir-faire local, puissent tout simplement l'exploiter au maximum, commercialement, bien évidemment, mais en termes de relations avec tous les acteurs et les partenaires indispensables pour le développement. Ce sont des journées magnifiques. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai rencontré en fait des gens qui sont riches en expérience. Et j'ai appris personnellement beaucoup de choses, et plus spécifiquement dans le domaine de la créativité. C'est une équipe créative, inventive, qui m'a époustouflé. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est une réaction également de la richesse économique qui existe sur ces bassins-là, et que quand on est de l'extérieur, on a beau à lire des statistiques, on a beau à lire des chiffres, mais on ne se rend pas tellement compte. Et en écoutant tout ce qui a été fait ici ces dernières années, depuis même plus de 15 ans, je suis agréablement surpris, car parfois on se dit qu'en venant de l'Europe, de la vieille Europe, on va rencontrer en fait des sociétés en difficulté ou des concepts. On est très surpris. On est surpris parce que la richesse est là. Le seul problème, c'est qu'il faut tout simplement les exploiter. Il faut les développer. C'est ça, dans cet esprit-là. Il faut faire en sorte que la coopération, j'adore le mot coopération, c'est agir ensemble, puisse en fait trouver tout son sens. Voilà, et je pense que nous sommes, après 2 journées, car c'était la question qui m'a été posée, après 2 questions, nous sommes sur un élan qui est un élan magnifique de coopération, opérer ensemble. Voilà, je suis ravi de faire partie pour quelques jours encore de cette équipe sénégalaise de la Chambre de commerce et d'industrie de Thiès. Je m'appelle Abdul Aziz Konaté, je suis conseiller en entreprise dans l'antenne de Chambre de commerce de Mbour. Ok, tout d'abord, l'antenne de la Chambre de commerce de Mbour a été créée en 2006. Donc, à travers le mandat du président Abdoulaye Wade, pour un peu désengorger les difficultés que rencontraient les opérateurs dans leur mouvement entre Thiès et Mbour. Et en ce sens, comme la ville de Mbour est devenue une zone balnéaire, donc ces mouvements qui étaient quand même un peu difficiles pour certains, a vu la naissance de l'antenne de la Chambre de commerce de Mbour, pour un accès facile à la formalisation des opérateurs. Donc l'offre la plus importante c'est la formalisation,
c'est-à-dire l'accès facile donc, au registre de commerce NINEA, carte commerçant, carte import-export, pour la sécurisation dans les activités. Également, nous faisons un peu de l'accompagnement, mais dans l'informel. C'est-à-dire que tout juste après la formalisation, certains des opérateurs donc, demandent donc, un suivi dans le business plan, donc, également un coaching donc, ou bien appui conseil. Bon, nos contacts comme partout, hein, nos premiers contacts, c'est donc l'appui avec des opérateurs. Parce que la chambre le revient. Et comme la chambre le revient, donc pour moi, donc, les premiers contacts qu'on doit avoir, c'est d'abord de répertorier les opérateurs qui voudraient quand même s'inscrire, qui voudraient donc se formaliser, qui voudraient être suivis. Donc ce sont les opérateurs. Comme la chambre est là pour eux, donc selon moi, donc, ce sont ces opérateurs qui sont les premiers donc, répondant direct donc, à la vie de l'antenne. Bon, dans le temps, ça pourrait prendre un peu dans les 15 jours, parce qu'il n'y avait pas de plateforme. Mais actuellement, avec le partenaire qu'on a avec Gaindé 2000, si les dispositions donc, administratives pour la conception d'un dossier est acquis, en 24 heures, donc, on a un registre de commerce. Et dans le courant de la semaine, s'il n'y a pas de perturbation au niveau de la NSD à Thiès, donc en une semaine, en général, bon, on peut avoir donc son registre de commerce et son INEA. C'est une mission venant de la Chambre de commerce, accompagnée de M. Paul, chargé de la formation au niveau de l'Union européenne. Disons que nous, on se glorifie et d'avoir été choisi comme centre donc, qui va assurer la formation. Bon, espérons qu'Inch'Allah, ce que les gens, le choix porté sur le centre, nous allons, au bout de 10 mois, 9 mois, arriver à, si vous voulez, au résultat escompté. Parce que nous avons la responsabilité de former 160 bénéficiaires en aviculture. Bon, mais on se glorifie certes, mais nous sommes sûrs que nous arrivons, si vous voulez, à la formation de ces jeunes-là en aviculture. Et voilà, on se félicite. Je suis Pape Arona Diop, responsable du centre de formalité des entreprises au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Deuxième session avec les bénéficiaires secteur élevage sur la formalisation et les démarches administratives du centre de formation de Pécouk. Donc on a fait presque 1 heure de temps, presque 2 heures de temps de cours, de discussion. Donc je pense bien que les discussions ont été intéressantes. Ça reste demain pour le leadership avec Mme Thioubou et après demain sur la fiscalité avec M. Bachirou Diop. Vraiment M. Fall Mbengue mademoiselle Diagne ak équipe chambre de commerce ma àndal Omar Sarr mii di jël caméra bi nga xam ne dans le cadre du programme Archipelago moom mooy le chargé de communication Fatou Diakhaté jóge chambre de commerce moom moo yor tout ce qui est formation professionnelle ci programme Archipelago bi nga xam ne moo ñu dajale Aïssatou Thiam moom mooy assistante administrative et financière man maa ngi tudd Oumy Thiam madame Sangaré nekk secrétaire général chambre de commerce mais nekk en même temps superviseur au programme Archipelago. Coordonnateur bi Serigne Bassirou Mbacké Diop il est resté au bureau ndax dafa am yeneen activités yoo xam ne dans le cadre du programme mu koy coordonné donc Archipelago bi ñu leen nuyoo dalal leen ak jàmm ñaanal leen vraiment seen 6 mois de formation yi nekk 6 mois yoo xam ne amal na leen njëriñ bu baax a baax barkeel ñu ngi leen di expliquer brièvement li nga xam ne mooy programme Archipelago. État de l'Union européenne dafa lancé woon benn appel d'offres pour comment dirais-je former professionnellement les jeunes d'Afrique en général pour ñu mën a am insertion professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle. Li ko waral mooy ils ont constaté que dafa bari ñoo xam ne dañuy bëgg di génn dem à l'étranger dem émigrer ji yaakaar ne que si biti
tant que génnuloo mënoo tekki donc bi ñu ko lancé appel à manifestation d'intérêt bi ñun chambre de commerce Thiès ñu lëkkaloo ak benn chambre de commerce bu tudd Côte d'Armor nekk Bretagne ñu daal di postuler suñu bos daal di jàll. Union européenne nag partenaire mi mooy SECA Eurochambre ak CPCCAF CPCCAF mooy conférence boo xam ne moo lëkkale chambre de commerce yi nekk francophone yi nekk en général en Afrique dëkk yi làkk nasaraan ak yi nekk en Europe ñooñu ñoo ko financé. donc loolu ñu ko facilité donc Archipelago am na ñeenti axe bu njëkk bi mooy formation professionnelle duale mooy yéen ñi maanaam dafay nekk formation da ngay nekk école di former en entreprise am aussi insertion parce que soo leen pare monsieur Fall wax na ko duñ leen bàyyi dafa am loo xam ne mu ngi leen moo si topp ñi nga xamante ne que nii am nañu bëgg nañu entreprendre dañ leen di gunge jàppale leen ñu créer seen entreprise gunge leen si programme bu tudd primo entrepreneur ba nga xam ne xarañ nañ si ñu daal di leen accompagner ñu mun a def seen yëfu bopp nekk ay entrepreneurs yu ndaw dañuy wax ay start-up ñi nga xamante ne que nii peut-être amuñu bëgguñu créer ou bien amaguñu gëdd boo xamante ne que nii mën nañu créer ñooñu dañ leen di insérer en entreprise te insertion en entreprise boo dafa am dans le cadre du programme beneen composante boo xam ne dañuy accompagner les opérateurs économiques maanaam les PME yi nga xam ne am nañu dëgërluwaay ñooñu am dëgërluwaay d'ailleurs foofu ngeen nar dem stage soo leen defee fii 2 mois après foofu ngeen war a dem def stage def si seen dans le cadre de votre formation après ñoom ils ont accepté de vous insérer te ñun dañ leen gunge seen insertion maanaam daal dañ leen jël dinañ jël ñenn ñi nga xam ne dañoo bëgg am liggéey ñooñu dañ leen insérer foofu ñu daal di liggéey. beneen composante bi mooy environnement des affaires xam nga ni programme en général PME yi dañuy am ay jafe-jafe trop si côté administratif si côté lëkkalante ak yooyu donc am na beneen activité boo xam ne ñu ko tudd dialogue des parties prenantes maanaam dafa nekk benn cadre boo xam ne dañu ko nar a relancer ndax amoon na ba en 2015 ba conseil des ministres décentralisé amee c'est lañ après le conseil des ministres la arrêté mais dañ ko bëgg relancer nga xam te ne que ni état opérateur économique yi ñiy liggéey société civile banques yi maanaam lépp loo xam te ne mooy gravité autour de l'entreprise ñooy teg benn table ay Sénégal ak foo xam ñëpp loo xam ne ñooy gravité autour de l'entreprise ñooy toog si benn table waxtaanee problématique u entreprise yi su ko defee problème bu am ñu daal di koy teg sur la table waxtaanee ko trouver la meilleure solution. Je découvre encore un nouvel établissement. Et ma première impression, qui est surprenante, c'est qu'en fait, c'est un centre de formation qui est très axé aux réalités, au pragmatisme. C'est-à-dire, ils disent effectivement que le côté théorique, c'est très bien, mais par contre, la véritable volonté, c'est d'enseigner en fait le jeune dans le domaine de l'aviculture, mais sur le côté pratico-pratique. Voilà. Et quand tout à l'heure, le directeur de l'établissement m'a parlé sur une partie de la formation qui est une formation y compris en anglais, je trouvais ça assez intéressant. Et il m'a expliqué que lorsqu'ils lisent en fait un produit agricole qui relève de l'aviculture, bien entendu, et qui est en anglais, il faut savoir de quoi il s'agit. Parce que toutes les plaques, si ce n'est au niveau d'hygiène, c'est en anglais. Je trouve ça assez astucieux. C'est juste un petit exemple. Mais globalement, l'école est ancrée en fait à la réalité du terrain. Et ça correspond parfaitement au projet Archipelago. Voilà. Je suis l'experte EFTP de l'équipe de gestion du programme Archipelago. Nous sommes basés à Bruxelles. Bon, c'était une journée très, très intéressante. Nous avons rencontré beaucoup de partenaires. Donc d'abord, nous avons parlé avec la secrétaire générale et le président de la chambre de la CCIA de Thiès, ce qui était très, très intéressant, très informatif. Et puis, nous avons rencontré des apprenants, des formations professionnelles qui se déroulent à l'ICEP, le centre de formation qui est responsable de la transformation, pour les formations de transformation agroalimentaire, la transformation laitière et l'horticulture. Et donc ça, c'est une expérience très enrichissante d'avoir le retour des apprenants, de voir leur motivation. Et puis, nous avons aussi une réunion avec le directeur et l'équipe pédagogique de ce centre. Et dans l'après-midi, nous avons échangé avec les deux chambres, donc la CCIA de Thiès et la CCI Côte d'Armor sur le projet. Le projet a très bien avancé. C'est, je trouve, impressionnant tout le travail qui a été fait. Je trouve ça marche très bien.
Voilà, je suis très contente avec l'avancement. Merci. Donc, moi, je suis Maïs Egers. Je suis consultante ici à Thiès pour évaluer le projet dont ma collègue vient de parler. Et puis, nous avons en fait, comme elle avait dit, visité le centre de formation. Nous avons parlé avec le secrétaire général, le directeur de la chambre, ce qui était aussi très utile et très intéressant. Ils sont très motivés pour aider les jeunes qui travaillent ou bien qui sont en chômage, ceux qui travaillent, qui veulent encore améliorer leur vie en apprenant d'autres choses, parce qu'il y en avait aussi, et d'autres qui n'ont pas encore d'emploi. Donc, le projet est là pour aider les jeunes et ça commence à démarrer. Ils ont pris un peu de temps au début pour bien sensibiliser la population. Et puis, bien sûr, il y avait le Covid aussi qui avait ralenti un peu les choses. Mais le temps qu'ils ont pris, c'était vraiment très utile pour bien informer la population. Et puis, ils ont eu beaucoup de réponses. Plus de 700 jeunes étaient présélectionnés pour les formations. Et il y en a d'autres qui vont continuer aussi à prendre les formations dans l'avenir à cause de ce travail ensemble des chambres de commerce en France et puis ici à Thiès. Là, dans le programme, c'est surtout la question du nombre de jeunes qui sont concernés dans ces formations. Et donc, en ce moment, il faut encore renforcer le nombre de jeunes migrants de retour qui participent à ces formations, parce qu'ils sont encore vraiment au tout début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous espérons qu'il y aura d'autres migrants de retour qui vont participer dans les formations à venir. Et aussi, pas seulement les migrants de retour, mais ceux qui pensent à la migration, qui restent ici, de trouver vraiment des moyens de survivre et rester avec leur famille et soutenir leur famille sur place dans des emplois décents. En fait, on était très impressionnés avec la qualité, c'était bien. Et puis il y a même des farines pour bébés qui ont une très bonne nutrition. C'est encourageant de voir la qualité et aussi l'emballage. C'est propre, ça semble très hygiénique et très bon. On a dégusté un peu. Et puis non, ce sont des choses qui sont à poursuivre.